Et bonjour, alors aujourd'hui j'ai la chance d'être à Weiterswiller avec une personne vraiment très importante ici puisque c'est le maître du temple, l'abbé du temple, donc maître Wangen, merci, président également des bouddhistes d'Alsace, donc merci maître de nous recevoir, merci de répondre à ces quelques questions. Avec plaisir. Alors, il faut que je me calme parce que je suis un peu excitée. C'est vraiment un honneur, en tout cas pour moi, de pouvoir vous poser ces questions. Parce que je viens de vivre 4 jours. Je suis venue ici sans vraiment savoir à quoi j'allais m'attendre. Et ça a répondu vraiment à mes besoins. Je cherchais un moment de sérénité intérieure. Alors, c'est pas des vacances, hein, vous l'avez dit. On ne vient pas ici en cure de détente, mais vraiment d'introspection. Donc, ce que j'avais envie que vous nous disiez, c'était qu'est-ce qu'un temple bouddhiste en Alsace? Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Et qu'est-ce qu'est le zazen? Pour expliquer un petit peu aux gens ce qu'ils peuvent y trouver, ce qu'ils peuvent, voilà, ce que ça peut leur apporter dans leur vie. Alors, je pense que le principal mérite d'un lieu comme celui-ci, c'est justement de permettre d'avoir les conditions les plus favorables possibles pour trouver très vite le silence intérieur, la paix, l'apaisement, la concentration, la présence, l'attention, toutes ces vertus, toutes ces qualités qui sont tellement difficiles à trouver dans le brouhaha du quotidien, où tout va trop vite, où les choses sont désordonnées, on passe d'une activité à une autre sans finir celle qu'on était en train de faire. Donc on est tout le temps en train de courir, d'être dérangé, d'être dispersé. Et il est très difficile de trouver cette stabilité ou de retrouver cette stabilité intérieure, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel et sensoriel aussi. Donc ici, nous avons toutes les conditions requises pour que ces choses naturelles finalement soient vite retrouvées. Ouais. Et on apprend beaucoup de choses sur le bouddhisme, sur ce qui est le zen en fait, parce que souvent c'est un mot un peu galvaudé en Occident. C'est pas totalement exactement ce qu'on pense ce que c'est, et c'est vraiment une discipline mentale aussi, et c'est un exercice de vider son esprit. Et c'est vrai qu'on l'apprend ici, et on reprend conscience des choses et de l'énergie aussi vitale qui circule partout. Voilà, et les pratiques de méditation aujourd'hui, je pense, intéressent énormément de monde, et à juste titre, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Mais il faut savoir que ces pratiques de méditation ne sont pas des choses qu'on improvise ou qu'on invente par soi-même à partir d'un livre ou d'un podcast qu'on écoute. Ce sont des traditions extrêmement profondes, ce sont des transmissions spirituelles qui se font depuis des millénaires. Et donc ce sont des trésors qui nous arrivent aujourd'hui en Occident. Donc il est dommage de ne pas profiter de toutes ces expériences, de tous ces enseignements qui nous sont offerts par des maîtres japonais, des maîtres asiatiques pour la plupart, mais qui sont vraiment des trésors qui nous arrivent ici en Occident. Donc ce sont des pratiques très 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 fines, très très subtiles, parce très rapidement on peut tomber dans des pièges dès qu'on commence à vouloir pratiquer la méditation, notamment les pièges de l'ego, les pièges de la personnalité, les pièges des émotions, des raisonnements faux ou tronqués au départ, etc. Donc la liste pourrait être beaucoup beaucoup plus longue. Donc je pense qu'il est dommage de se passer de tout ce trésor qu'on nous donne. Je pense que vraiment, même voilà, si vous ne savez pas exactement ce que vous allez vivre, on ne va pas spoiler tout, vous allez découvrir et vous allez vivre la chose. Je pense que tout le monde devrait faire un séjour pour prendre conscience de toutes ces choses, notamment des préceptes qui pour moi sont des choses basiques, mais c'est vrai que beaucoup ne les ont pas encore forcément intégrées, mais c'est des règles de vie, des règles d'humanité. Et je me retrouve beaucoup dans le bouddhisme. Je ne savais pas pourquoi je t'ai attirée, mais en fait maintenant je sais pourquoi. Et donc merci en tout cas. Vous avez une petite phrase ou quelque chose encore à Peut-être par rapport à ce que vous dites, ouais. La méditation c'est effectivement quelque chose de un peu étrange pour beaucoup de personnes.
le bouddhisme encore plus, sans doute, le zen encore plus, donc ça fait beaucoup. Le mieux, c'est de faire l'expérience. Ouais. De faire l'expérience une fois du zazen, de la méditation assise, immobile, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en ayant reçu les bonnes instructions sur ce qu'il convient de faire, la posture du corps, la respiration, toutes ces choses qui sont évidemment complètement centrales. Et à partir de cette expérience, voir si ça nous convient ou pas, et prendre la décision de continuer ou d'approfondir ou pas. Je vais acheter un zafuton. Ben, c'est très bien. Un zafou. Un zafou. Oui, le tapis en dessous. Ah, le tapis, c'est Voilà. le zafouton. Le zafouton, d'abord, c'est pour les genoux. Et Voilà. après, le zafou, effectivement, je me suis déjà pris de l'encens pour me rappeler pour l'ancrage que j'ai eu ici. Et je vais continuer parce que... L'encens, pas trop, hein? Oui, je sais un Parce tout petit que peu, faut pas- finalement, c'est des particules fines et il faut être calme avec Ouais, l'encens. d'accord, Hein? pas trop. Même si ça sent bon, on respire quand même à la fin Ouais. des... Oui, parce qu'on disait pas de parfum, pas de Voilà. choses qui nous... Même on regarde le mur quand on médite, on regarde... Voilà, c'est vraiment pour se vider, être à l'intérieur et vider son esprit. Voilà. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Au revoir.